Vous interroger sur le financement du projet de rénovation du stade Vélodrome. Voilà plus de 9 mois qu'à chaque conseil municipal, je tente, au nom de notre groupe, d'obtenir de votre part quelques informations sur la redevance que notre collectivité paiera pendant 31 ans à la société Arema. À l'heure des orientations budgétaires, vous conviendrez que cette question n'est pas illégitime. Même si l'OM va beaucoup mieux en ce début d'année, au plan sportif, nous savons tous que la situation financière des clubs de foot n'est pas très bonne, à une exception près, celle du PSG, qui déstabilise un peu plus les autres clubs avec ses moyens illimités. Le club résident est donc logiquement tenté de négocier de manière très pugnace avec notre collectivité, tant sur le montant de la redevance qu'il nous versera, que sur le partage des bénéfices du naming, la modification de dénomination du stade Vélodrome. Une nouvelle fois, monsieur le maire, je vous demande de nous donner quelques lumières sur l'état des négociations et sur les hypothèses probables du montant de la redevance annuelle. Un autre problème semble se poser actuellement, sur lequel je souhaiterais avoir quelques informations de votre part. La conjoncture immobilière étant ce qu'elle est aujourd'hui, il se murmure que l'opération urbaine prévue aux alentours du stade connaît quelques difficultés. Il semble ainsi que la qualité des logements qui devait répondre au minimum à des normes HQE soit aujourd'hui revue à la baisse. Il me semble que si cela devait être le cas, notre Assemblée devrait en être informée en priorité, car c'est de la transformation de notre ville et de ses quartiers dont il s'agit. Peut-être que le cadeau fait aux promoteurs, je veux parler de l'augmentation de 30% du COS, annoncé par M. Sarkozy, redonnera un peu le sourire au maître d'œuvre de cette opération. Concernant enfin le rapport que nous examinons, je ne vous cache pas que les restrictions d'usage sur les places de parking le jour des matchs ou des événements organisés par la ville me laissent très perplexe. Les locataires des appartements concernés devront-ils ce jour-là aller se garer à Mazargues ou au centre-bourse? Ceci n'est évidemment qu'un simple détail, mais il pose néanmoins la question des imprécisions du contrat de partenariat qui, je l'espère, n'entraînera pas de dépenses supplémentaires d'argent public en cette période d'austérité budgétaire programmée. Il me vient d'ailleurs à l'esprit la phrase prononcée par le ministre des Sports, M. Douillet, il y a quelques semaines. Celui-ci n'a pas hésité à déclarer « Logiquement, l'État n'aurait pas dû avoir besoin de contribuer à la construction ou à la rénovation des stades. L'État et les collectivités locales ne peuvent pas tout. » C'est en effet une phrase pleine de sagesse. Merci, monsieur le maire, d'éclairer notre Assemblée sur les différentes questions assez précises et concrètes que je viens de vous poser.